Giulia Farnesio, Lettre d'une âme, la vraie histoire de Giulia Farnese, écrit par Roberta Mezzabarba, narration faite par Sandra Wallet, publié par TechTime. Titre: Giulia Farnesio, Lettre d'une âme, la vraie histoire de Giulia Farnese. Auteur: Roberta Mezzabarba. ISBN à venir. Copyright 2022, tout droit réservé à l'auteur. L'auteur détient tous les droits de celui-ci de manière exclusive. Aucune partie de ce livre ne peut donc être reproduite sans l'accord préalable de l'auteur. Sur la couverture, détail: Rat de Proserpina, 1621 à 1622, Gian Lorenzo Bernini. À l'ami Photostock, les symboles héraldiques, fleur de lys. Première édition, mars 2022. Roberta Mezzabarba, Giulia Farnesio, Lettre d'une âme, la véritable histoire de Giulia Farnese. Roman, traducteur Paolo Clementoni, par TechTime. Préface. Très révérend lecteur, je tiens à vous remercier personnellement et à l'avance pour l'attention que vous souhaitez consacrer à la lecture de cet ouvrage que la plume talentueuse de Monna Roberta a su concrétiser. Je dois être honnête, j'ai parcouru le monde pendant de nombreuses années à la recherche de quelqu'un qui pourrait raconter mon histoire, la vraie, sans être influencé par toutes les calomnies qui ont été écrites à mon sujet au fil du temps. J'ai rencontré par hasard Roberta sur les rives de mon lac de Bolsena bien-aimé, alors que j'avais presque abandonné la recherche de quelqu'un doté de l'intellect et de la sensibilité nécessaires à utiliser un stylo pour me raconter. Lors de la première rencontre, j'ai pensé que c'était un rêve, ne croyant pas que j'avais enfin trouvé une âme semblable à la mienne. Nos rencontres, d'abord fortuites, s'approfondirent peu à peu. Il arrivait souvent que je la voie avec un regard perdu vers l'île Bicentina, là où, dans la poussière, ma dépouille mortelle est éparpillée. J'ai donc commencé à l'attendre en gardant à l'esprit les visites et les itinéraires. Elle poussait parfois sous les contreforts de la forteresse en la regardant de dessous en haut. Parfois je l'ai vue s'accroupir sur les rochers de la Mergonara, là où s'accostaient les bateaux de ma famille, jusqu'à avoir les chaussures et des pieds mouillés, et alors qu'elle pensait être seule, j'écoutais son cœur. Elle a écrit divers textes. Le premier roman, La longue ombre d'un rêve, se déroulant principalement à Capodimonte et sur l'île Bicentina. Le deuxième qui s'intitule Ligote-moi et le troisième qui s'intitule Les confessions d'une concubine. La Bicentina et Capodimonte liées à une concubine ou celle que le monde croyait être telle. Ça ne pouvait certainement pas être un hasard, me répétais-je de plus en plus souvent. Son chemin, ses pas semblaient inévitablement la mener vers moi. Quand alors, presque par plaisanterie, elle écrivit une histoire sur moi, et en particulier sur mes dispositions testamentaires, remportant partout des prix littéraires, je compris sans l'ombre d'un doute qu'elle serait ma voix. À partir de ce moment, je ne me suis plus limitée à l'observer, mais je l'ai amenée, ou induite, à marcher sur mes pas. D'abord, un dimanche pluvieux de septembre de l'année du Seigneur 2019, je l'ai guidée vers ce qui était ma résidence à Bassanello. Puis en octobre de la même année, je me suis assuré qu'elle soit à Carbognano, le seul jour où les seigneurs actuels du château permettaient de le visiter. À cette époque, Monna Roberta étudiait activement les textes qui me concernaient, et étant dans ma dernière maison, je suis sûre qu'elle a pu comprendre et faire sien le message que je voulais transmettre avec les fresques que j'y avais fait réaliser. À cette occasion, j'ai également mis sur son chemin 2 femmes de Carbognano qui l'ont conduite avec son gentil époux, un gars sympa qui me rappelle beaucoup mon deuxième mari, Giovanni, à travers les rues de la ville jusqu'à l'église de Santa Maria della Concezione, mon église. Encore en décembre 2019, je l'ai poussé à demander l'accès à la Rocca di Capodimonte, qui m'a vu naître. L'un des propriétaires actuels, Ranieri Orlandi Branciaglia, a bien voulu accueillir sa demande, mais lui a donné rendez-vous tard dans la soirée, donc, dû à une douleur cervicale survenue et accidentelle, elle a été forcée de refuser cette visite nocturne. Le rendez-vous suivant l'a amenée à franchir en plein jour la porte de la Rocca di Capodimonte et à regarder par les fenêtres et à s'emplir les
Sample complete. Ready to continue?